Avertissement, la critique d'animé comporte son lot de spoilers en tout genre, donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas cet épisode. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour ce 3e épisode de la critique d'animé. J'aimerais bien vous dire que si j'en ai pas refait depuis longtemps, c'est parce que j'étais super occupé et que j'avais plein de trucs à faire. Mais en fait non, j'avais juste la flemme, ce qui à moi me semble être une excellente excuse. Histoire de clarifier un point, sachez avant tout que contrairement à ce que croient certains, je n'improvise pas mes textes. Tout est retenu dans ma petite tête, là, pleine de pensées, ce qui explique aussi les nombreuses transitions à la jour du grenier qui me permettent de ne pas avoir à retenir un trop gros bloc de texte. Je tiens par avance à remercier Adred pour m'avoir conseillé ce qui fait l'objet de la critique d'anime d'aujourd'hui. L'anime que nous allons analyser ensemble avec la précision d'un bûcheron canadien s'essayant à la couture minimaliste, c'est Nazo no Kanojo X, ou en version complète, Fukatsu no Synchro no Kanojo X. Car oui, les japonais adorent mettre des noms à rallonge imprononçables pour les petits européens que nous sommes. On suit donc l'histoire de Tsubaki, c'est lui là, et de Urabe Mikoto, c'est elle là. Urabe est une étudiante transférée qui, comme par hasard, se révèle être mystérieuse, passant son temps à dormir durant les pauses et se marrant en plein cours de maths. Car tout le monde sait que les maths, surtout au Japon, c'est la matière la plus marrante qu'il soit. Donc les plus habitués d'entre vous ont reconnu là une histoire d'amour, le genre de truc que seuls les geeks gras du bide peuvent regarder en enviant le héros. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Donc le héros a oublié sa boîte de bento en classe, qui a dit prétexte, et s'en va donc la récupérer. De là, il trouve l'héroïne en train de dormir sur sa table et se décide à la réveiller, ce qu'elle fait. Et c'est là qu'on trouve la principale caractéristique de l'héroïne, celle d'avoir des cheveux vivants qui s'écartent toujours au moment le plus opportun pour laisser apparaître ses yeux et montrer au héros qu'en fait elle est super mignonne. Le pire étant que ça marche très bien, ça aurait été moi, j'aurais craqué pareil. Enfin bref, la fille s'en va et notre Tsubaki national voit que la fille a laissé un peu de salive sur son bureau en dormant. Et c'est l'heure maintenant de notre quiz! Que va faire le héros en voyant ça à votre avis? Urabe no Yodare. C'est bon? Bon, réfléchissons un peu. Quel étudiant normalement constitué va aller tremper son doigt dans de la salive sur un bureau de classe probablement couvert de germes, parce qu'il y a tout le monde qui y pose ses mains, hein, de temps en temps, il faut pas croire que c'est seulement le propriétaire qui pose ses mains, et le porter à sa bouche en se disant oh my. En traduction, c'est bon. Non, plus clairement, qui va faire ça? C'est pas possible, non. Bon bref, malgré ce début assez fracassant, sachez que Nazo no Kanojo X est un anime qui reste assez classique dans sa forme pour un animé sentimental. Ou presque. Cette scène intervient juste après que Tsubaki ait décidé de déchirer la photo de l'ancienne fille qu'il aimait pour prouver à Urabe qu'elle était maintenant son seul et unique amour. Et si vous vous demandez pourquoi elle dégueule littéralement sa baffe sur le sol, voici la réponse. Tsubaki-kunがいきなりそんなアプローチをするから。私すごく嬉しいことが起こると口からよだれが大量に溢れ出ちゃうの。なんでって言われても私はそういう人だから。Ce serait pas un peu l'explication la plus vite emballée c'est pesée qu'on ait jamais vue pour un animé japonais? Et Dieu sait qu'ils sont doués pour faire ça, les japonais. Plus sérieusement, je crache dessus. Mais l'anime m'a énormément plu, simplement pour le fait que, malgré ces petites bizarreries, hein, comme le fait que tout tourne autour de la salive, pour de vrai, hein, tout le monde est obsédé par la salive dans cet anime, ne me demandez pas pourquoi, il a au moins le mérite d'avoir une histoire d'amour assez originale. Tsubaki tombe malade après avoir goûté la salive d'Urabe et Urabe vient lui rendre visite lui expliquant clairement que s'il est malade c'est parce qu'il est tombé amoureux d'elle et qu'il est en manque de sa salive. Bizarre certes, mais on n'est pas trop regardant non plus. Elle lui redonne donc un peu de sa salive et il va immédiatement mieux, puis ils se font un petit rituel chaque soir où elle lui donne un doigt imbibé de salive pour qu'il ne retombe pas malade. Tsubaki étant réellement amoureux, il va jusqu'à déchirer la photo de son ex-amour, ce que je viens de vous expliquer, pour prouver qu'il n'aime qu'Urabe, ce qui nous amène à cette réaction.
Oui, j'ai pas pu m'empêcher de vous la remettre. Vous pouvez m'appeler Sadique. Cette critique d'animé sera donc l'une des plus courtes que j'ai pu vous faire, parce que, hormis cette petite bizarrerie côté salive, ben, ça reste très classique dans le fond comme dans la forme. Les deux adolescents se découvrent, apprennent à se connaître, toujours avec ce fond de salive qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas si dégoûtant que ça. On s'y fait assez rapidement en fait. L'héroïne se fait rapidement une amie, qui la conseille dans ses relations, ce qui tombe bien puisqu'elle sort avec le meilleur ami du héros, qui lui ne sait pas que le héros sort avec Urabe. Ça va, vous suivez? On a de tout pour les épisodes, hein. La découverte d'Urabe, le changement total de look, l'ancien amour qui revient et qui tente le héros, bref, rien qui casse des briques, mais c'est sans doute la première fois qu'on a affaire à un héros qui n'est pas con comme un placard à balai, et qui a même du mal à se contrôler suivant les situations. L'animé est sympathique, en tout cas moi je l'ai trouvé sympathique, mais on se rend vite compte que la fin nous laisse sur notre fin. Effectivement, arrivé au 13e épisode, on se rend compte que rien nous est expliqué, hein, ni le lien par la salive entre nos héros qui leur permettent de ressentir les mêmes choses, que ce soit en pensée ou en blessure. Hein. Par exemple, s'il y a Urabe qui se coupe le doigt avec un cutter et puis qu'elle donne sa salive à Tsubaki juste après, eh bien il aura le doigt coupé également. Mais on ne sait pas pourquoi, et d'ailleurs les relations physiques entre les deux n'ont pas évolué non plus. Je vais faire du spoil, mais voilà, vous étiez au courant, ils s'embrassent pas. Ah, même au 13e épisode, pourtant dans les animés sentimentaux japonais, c'est généralement la seule chose qu'on attend. Mais là, c'est pas le cas. Je vous ai aussi dit, enfin je crois, qu'Urabe Mikoto maniait les ciseaux avec une virtuosité et une rapidité que même un ninja de Naruto ne parviendrait pas à égaler. Eh bien, sachez que c'est pas non plus expliqué. L'anime s'est contenté de suivre le schéma classique d'une relation amoureuse entre deux adolescents en y incluant une ou deux bizarreries, mais sans plus. Et je sais, les scantrats sont beaucoup mieux, mais j'arrive pas à les trouver, que ce soit en anglais ou en français. Donc si quelqu'un a un lien à me donner, merci beaucoup à lui, je le remercierai chaleureusement. Pour conclure, je crois bien que c'est la 3e fois que je conclue, mais cette fois ça doit être la bonne, Nazo no Kanojo X ou Fukatsu Synchro no Kanojo X est un bon petit animé sentimental, hein, pour ceux qui aiment le genre, mais qui risque fortement de vous laisser frustré sur la fin. Hein, ceux qui aiment bien les animés typés histoire d'amour shonen, vous pouvez y aller sans autres, les autres, passez votre chemin. Hein. Au passage, je tiens encore à remercier Davidos19 sur Dailymotion qui a tout uploadé sur sa chaîne et qui m'a permis de tout regarder en HD quand j'étais chez ma sœur avec juste mon petit smartphone et que je n'avais pas eu l'occasion de mettre les épisodes sur mon téléphone. Donc, merci à toi vieux, même si on se connaît pas, et bien sûr merci à vous tous qui m'abreuvez de vos conseils et de votre savoir. Parlant de ça, je prends encore et toujours en compte vos conseils pour améliorer l'émission et bien sûr vos conseils en animé à décortiquer. Bien sûr, je prends celui qui me paraît le plus pertinent par rapport à mes propres goûts. Et oui. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai plutôt tendance à prendre quelque chose qui me plaît que quelque chose qui ne me plaît pas, mais si c'est une grosse bizarrerie, il est bien possible que j'apprenne quand même, donc conseillez-moi quand même. Contrairement à ce que disent les mauvaises langues, je lis tous vos commentaires, je n'y réponds pas forcément à tous, mais je les lis tous. Voilà, cette critique d'animé s'arrête là, j'espère qu'elle vous aura plu au moins autant que les deux premières, et moi je vous dis ciao les gens, à une prochaine. Je tiens par avance à remercier Adraet qui... putain... Je tiens par avance à remercier Adraet qui m'a conseillé ce qui fait l'objet de la critique d'aujourd'hui. Alors l'anime qu'on va analyser aujourd'hui est avec la... Je tiens par avance à remercier Adraet pour m'avoir conseillé ce qui fait l'objet de la critique d'aujourd'hui. L'anime que nous allons analyser, que nous allons analyser, Voilà, je vous avais dit que les textes étaient à retenir, c'est pas facile. Bref, je tiens par avance à remercier Adraet pour m'avoir conseillé ce qui fait l'objet de la critique d'aujourd'hui. Alors l'anime que nous allons analyser, l'anime, j'ai envie de chanter mon texte. Putain. Ils ont clairement que s'il est malade, c'est parce qu'il en est tombé amoureux et qu'il est... Les deux adolescents se découvrent, apprennent à se... On s'y fait assez rapidement en fait. Bien sûr, je prends aussi en compte...